Salut, dans cette vidéo je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées concernant la saison de cueillette des clémentines en Corse. Je fais cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me contacter sur Instagram, par mail, en commentaire YouTube et à me demander: Quentin, j'ai envie de faire la saison des clémentines en Corse. Comment faire, comment trouver du travail, où aller pour trouver du travail, est-ce que ça paye bien, est-ce que c'est dur ou pas? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Avant ça, je voudrais vous dire que moi, il y a quelques temps, j'ai créé un programme qui s'appelle le guide du saisonnier agricole nomade. Et pendant 3 jours, je vous mets un code promo. Voilà, ça fait une belle promotion sur ce programme parce que vous êtes nombreux à me contacter par rapport aux saisons agricoles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai créé un guide où je partage toute mon expérience sur le sujet. Moi, ça fait ça fait 8 ans que je suis nomade. J'ai commencé en sac à dos. Aujourd'hui, je suis en fourgon aménagé. Et depuis tout ce temps, j'ai toujours fait des saisons agricoles. Ça fait partie de ma stratégie d'indépendance financière en étant nomade. Aujourd'hui, je travaille sur YouTube, mais j'ai toujours fait des saisons agricoles. Ça m'a permis de vivre quand je voyageais en sac à dos. Ça m'a permis de vivre pendant longtemps en fourgon aménagé. Ça m'a même permis d'acheter ce fourgon aménagé. Et aujourd'hui, malgré que je continue à gagner ma vie sur YouTube, je continue à faire la saison taille dans le Beaujolais par exemple. Donc dans ce programme vidéo, j'explique tout ce que je sais sur ce domaine-là, que ça soit comment trouver du travail. Il y a toutes les stratégies que j'utilise parce qu'il y en a plusieurs. Moi, ça me permet de trouver du travail assez rapidement. Souvent, à chaque fois que j'ai eu besoin de trouver du travail, j'ai trouvé du travail entre 2 et 5 jours. Donc je partage tout ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi mon planning de saison agricole annuelle dans lequel je dévoile vraiment les saisons que je fais, à quel endroit je les fais, à quelle période je les fais. C'est le planning qui me suit depuis plus de 8 ans de vie nomade. C'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. C'est un planning qui a déjà pas mal de gens qui ont suivi grâce au guide du saisonnier agricole nomade et sur lequel j'ai des bons retours. Donc ça fait plaisir. Peut-être même qu'un jour on se croisera sur une des saisons que j'ai entrepris de faire grâce à ce planning là. Mais voilà, ça va bien plus que des conseils pour trouver du travail. J'explique vraiment comment devenir indépendant financièrement grâce aux saisons agricoles en étant nomade. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez voir ça pour ceux que ça intéresse. Je le répète, il y a un code promo qui va être valable 3 jours. Et en plus de ça, pour ceux que ça intéresse, une fois que vous avez acheté ce programme-là, vous verrez que juste avant de payer, vous pouvez rajouter Autonomade, le guide du voyageur de l'autonomie en voyage. Pour ceux qui veulent faire des saisons, voyager en sac à dos et tout, pour quelques euros de plus, vous pouvez avoir ce guide-là, donc profitez-en. Pour commencer, pourquoi la saison des clémentines, c'est une bonne saison? La première chose, ça va être niveau climat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corse, l'hiver, il fait plutôt bon, même si la nuit, il peut y avoir des températures négatives. La journée, il va faire quand même soleil, il va faire quand même bon. Je sais que nous, la plupart du temps, quand on travaille dans les clémentines, le matin, on est quand même bien habillé, mais l'après-midi, on va vite enlever la veste, des fois même on finit par travailler en t-shirt. Donc niveau climat c'est bien parce que souvent quand tu fais des saisons agricoles l'été, il fait trop chaud. L'hiver si tu es dans une région un peu froide, il fait très froid. Là niveau climat c'est top, surtout quand tu es nomade. Quand tu es nomade tu cherches à vivre un petit peu avec le soleil. Souvent quand tu es nomade tu descends dans le sud l'hiver et là tu te retrouves le plus au sud possible de la France et vraiment tu es bien. Deuxième avantage c'est niveau difficulté. Déjà par rapport au climat, c'est pas une saison qui est trop difficile niveau climat parce que comme je l'ai dit, il fait plutôt bon. En plus de ça, c'est une saison où tu travailles debout. Il y a des saisons agricoles comme les vendanges dans le Beaujolais où ça va être ramasser, je sais pas, les choux-fleurs par exemple. C'est des saisons où tu es toujours baissé, tu peux avoir très mal au dos tout. Non, là tu travailles debout. Et puis la clémentine, c'est un fruit qui est agréable à ramasser. Moi j'ai déjà fait les pêches par exemple. Les pêches, c'est un fruit qui a du velours, ça gratte beaucoup, c'est l'été, il fait chaud. Non, franchement, les clémentines, nous, c'est l'une des saisons qu'on a fait, qu'on a préféré. C'est pour ça qu'on y est retourné 3-4 ans de suite. Et c'est intéressant aussi, niveau paye, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu fais des saisons agricoles, c'est bien d'aller dans les secteurs d'activité qui payent bien. Les clémentines de Corse, c'est vraiment quelque chose qui rapporte de l'argent aux producteurs. Nous, les personnes chez qui on travaillait, c'est des gens qui vivaient très bien. Souvent, du coup, tu vas mieux être payé. Et puis, ils ont un problème avec la manœuvre. Déjà, en France, il y a vraiment un problème avec la manœuvre ouvrière pour aller travailler dans les champs parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut faire ce travail là vu que c'est pas toujours très bien payé. Et puis en plus le fait qu'il soit sur une île, il y a plein de gens qui vont pas vouloir payer 200-300 euros de ferry pour aller travailler dans les champs. Donc souvent les Corses qu'ils font, c'est qu'ils font venir des gens de Sardaigne, du Maroc. Nous on a vu des personnes qui venaient aussi de Roumanie et le patron chez qui on travaillait, nous, il
payait le billet d'avion pour faire venir ses employés. Donc tout ça pour te dire que vraiment, quand tu as des gens comme ça qui gagnent bien leur vie et qui sont prêts à payer l'avion pour avoir de la main d'œuvre, c'est que c'est des endroits où tu peux bien te faire payer. Et nous, c'est pour ça qu'on aimait bien aller. Souvent, on était payé entre 1400 et 1500 euros le mois. C'est pas énorme, peut-être que tu te dis c'est pas énorme, mais pour des saisons agricoles, c'est déjà bien. Et en plus de ça, il y avait plein de petits à côté. Par exemple, le soir, on pouvait faire des hors sup pour mettre les clémentines dans les filets. On pouvait ramasser la myrte. La myrte, elle pousse à la même période que les clémentines. Et on avait un plan, on pouvait ramasser la myrte. Il y avait quelqu'un qui les rachetait dans une coopérative agricole. Voilà, c'est une saison agricole qu'on aimait bien. Niveau financièrement, ça valait super le coup pour nous. Pour donner un exemple, voilà, on était payé à peu près 1500 euros le mois. On arrivait à faire un petit peu plus d'argent. La première fois qu'on y a été, c'était juste avant de partir au Sénégal en autostop. Avec l'argent qu'on a gagné en un mois et demi de travail, on a pu partir au Sénégal en autostop, revenir, visiter le Maroc, visiter le Portugal et voyager plusieurs mois en France. En gros, on avait voyagé pendant 6 ou 7 mois grâce à cette somme-là. La deuxième année, on y est retourné, on a acheté notre fourgon, on a travaillé 2 mois, ça nous a permis d'acheter notre fourgon. Il nous restait 2000 euros à peu près à mettre dans l'aménagement. Donc en 2 mois de travail, on était arrivé à avoir un fourgon presque aménagé. Donc voilà, c'est le genre d'exemple qui te montre que vraiment, ça peut être une saison agricole qui vaut le coup. Alors, premier conseil que je voudrais te donner, c'est par rapport à la date. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clémentines corse, c'est quelque chose que tu vas ramasser cet hiver. Ça commence à peu près du 15 novembre au 15 janvier. En gros, c'est 2 mois. Après, suivant les années, s'il fait plutôt chaud, plutôt froid, ça reste de l'agriculture. Tu n'es jamais à 1 ou 2 semaines près. Mais voilà, c'est à peu près du 15 janvier, du 15 novembre au 15 janvier. Niveau secteur, pour trouver du travail, il faut aller dans la plaine orientale. Nous, la première année, quand on est arrivé en autostop en Corse, parce qu'on cherchait du travail en faisant du stop, tout le monde nous disait, va dans la plaine orientale, c'est là-bas que sont les clémentiniers. Les gens nous disaient tout le temps, va vers Ghisonaccia, vers Ghisonaccia. Donc c'est ce qu'on a fait, on a été vers Ghisonaccia. Je me rappelle, le premier jour, on est arrivé, on est descendu du ferry, on a fait du stop. L'après-midi, on était dans la plaine orientale, on a été voir un premier producteur, ils étaient là en train de ramasser les clémentines. Il nous a dit qu'ils étaient complets, ils n'avaient pas besoin de monde dans leur équipe. On n'a pas insisté plus que ça, ils étaient super sympas avec nous, ils nous ont fait goûter du jus de clémentine. Ensuite, ils nous ont offert des saucisses, le figatel, c'est la saucisse de foie, c'est l'hiver en Corse, tout le monde mange ça. Ils nous ont amenés sur la plage pour qu'on puisse camper avec notre tente tranquillement. Il y avait un petit cabanon, il y avait un endroit pour prendre de l'eau, il y avait un barbecue. Du coup, le soir, on a fait griller les saucisses. Le matin, on a repris le stop et l'après-midi même, le soir même, on avait déjà trouvé du travail. Voilà, en demandant un petit peu à droite à gauche, on était arrivé à trouver comme ça du boulot. Donc la plaine orientale, c'est là où tu vas trouver du travail. Ensuite, comment trouver du travail? Tu as 3 solutions. Soit tu fais les petites annonces, tu peux regarder sur Le Bon Coin ou sur Pôle Emploi. Voilà, tu choisis un secteur niveau plaine orientale en Corse, tu tapes cueillette de clémentine, saisonnier agricole, et tu peux tomber sur des personnes qui sont à la recherche d'ouvriers. Si tu trouves pas d'annonce, tu peux faire il y a une autre façon de faire de la recherche, c'est que tu vas aller sur les pages jaunes, tu vas taper un secteur géographique, donc dans la plaine orientale, et tu vas regarder tous les producteurs de clémentine que tu peux retrouver dans ce secteur-là, et tu peux prendre ton téléphone, les appeler les uns après les autres et leur proposer de venir ramasser les clémentines. Tu leur dis que voilà, tu as envie de faire une saison agricole et peut-être que comme ça tu peux trouver du travail. Nous on a déjà trouvé plusieurs fois du travail comme ça. Et ensuite sinon tu peux directement aller en Corse et faire du porte-à-porte. Si tu es en fourgon aménagé, tu peux te déplacer de producteur en producteur. Tu peux aller voir aussi les coopératives agricoles. Il y a des coopératives agricoles, c'est ceux qui vont récupérer les clémentines, les trier et après les exporter vers la France. Tu peux travailler pour eux aussi. Et puis sinon, nous, quand on était en sac à dos, on faisait tout simplement du stop. On demandait aux gens qu'on croisait dans la rue, on demandait aux gens qui nous prenaient en stop, on demandait dans les bars, on demandait dans les coopératives agricoles, on faisait du porte-à-porte directement chez les producteurs. Et comme ça, on a trouvé du travail en moins de 2 jours. Quand on a voulu faire les pommes dans la Drôme, on a trouvé du travail en moins de 5 jours. Enfin, on a toujours trouvé en faisant du porte-à-porte. Donc tu sais l'époque, tu sais où chercher, tu sais comment chercher. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est l'hiver, mais il fait quand même beau en Corse. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut que tu te pointes là-bas juste avec ta tente. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est, comme je te l'ai dit, ils font souvent venir des travailleurs de l'étranger, donc ils ont de quoi loger les travailleurs. Tous les producteurs de clémentine en Corse qu'on a rencontrés, ils avaient de quoi loger leurs ouvriers. Donc si tu es en fourgon aménagé, tu te pointes là-bas,
tu auras sûrement un endroit où garer ton camion, une prise, accès à l'eau et compagnie. Nous, c'est ce qu'on avait quand on est retourné là-bas en fourgon. Même si tu n'as pas de chauffage, franchement, la Corse, ça passe. Nous, on a un fourgon qui est bien isolé, on n'a pas de chauffage dans le fourgon, on n'a jamais eu de problème. Même si les nuits étaient un peu fraîches, voilà, tu te mets une bonne couverture. La journée, dans tous les cas, il fait quand même très beau en Corse. Après, si tu es en sac à dos, il faut essayer de trouver un travail qui soit au moins logé. Comme je te l'ai dit, en Corse, logiquement, tu peux te faire loger. Souvent, bah voilà, tu vas être dans un bâtiment, dans une petite maison avec plusieurs personnes. Et après, pour aller faire les courses et tout, il y a toujours quelqu'un qui a une voiture ou une fois par semaine, des gars qui partent en vélo en stop. Tu t'arranges comme ça. Nous, c'est un peu comme ça qu'on a vu que les gens s'organisaient sur place. Et puis après, sinon, bah, tu peux aussi trouver un travail nourri-logé. Nous, c'est ce qu'on a trouvé. On a commencé à travailler 2 jours pour une personne. On a ramassé ses clémentines pendant 2 jours. Elle nous nourrissait, elle nous logeait. Après, on a travaillé pour cette personne de 3 jours. En attendant, elle nous a trouvé un travail chez son voisin. Et du coup, on travaillait chez son voisin. On était nourri, logé chez lui. Et lui, pour un peu payer le loyer et la bouffe, ce qu'on faisait, c'est qu'on entretenait sa ferme. Donc voilà, tu peux trouver comme ça des petits arrangements ou même des producteurs chez qui tu vas être nourri, logé. Tu vas être un petit peu moins payé, mais au moins tu es sur place. Tu gaspilles pas d'argent. Et quand tu repars, l'argent, c'est tout dans tes poches et tu peux retourner voyager. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Ah oui, on peut parler aussi de la paye. Nous, ce qu'on a remarqué, que c'était souvent entre 1300 et 1500 euros. Nous, la première année, quand on y a été, c'était 1500 euros le mois. En plus de ça, on était payé, même si on travaillait pas, parce qu'il y a des matins où voilà, il y avait trop plu pendant la nuit, tout était mouillé, on pouvait pas travailler. Il y avait des jours, il y a une époque aussi, c'était pendant les gilets jaunes, du coup, il y avait des blocages, donc des jours où on pouvait pas travailler. On était payé quand même, c'était un salaire fixe au mois. Ça, c'était plutôt bien. Après, on y est retourné une deuxième année, c'était un petit peu moins bien payé, mais on pouvait faire un peu des heures sup. On avait trouvé le petit business avec la myrte, donc pareil, on se faisait entre 1500, 1006, des fois 1007 le mois. Donc pour nous, ça a toujours été une saison qui payait plutôt bien. Après, il y a des gens qui vont te payer au fixe, au mois. Après, il y a des gens qui vont te payer à l'heure, et tu peux aussi être payé par rapport à la quantité que tu ramasses. Ça, c'est bien quand tu es quelqu'un. Moi, je sais par exemple, j'ai l'habitude de faire les sons à école. Je sais que j'ai un bon débit et tout. Quand je peux être payé à la quantité de travail que je fais, moi, ça m'arrange. Par exemple, quand je vais tailler la vigne dans le Beaujolais, je suis payé à temps du cep. Je sais que je suis quelqu'un qui taille vite. Je gagne bien ma vie en étant comme ça. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il va falloir voir par rapport à si tu trouves du travail. Mais logiquement, les saisons agricoles, la saison des clémentines en Corse, c'est une saison qui paye plutôt bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je répète que dans la description de cette vidéo, vous trouverez un code promo pour le guide du saisonnier agricole nomade qui a déjà aidé pas mal de gens. Je vais vous lire un petit commentaire là, mais c'est par exemple Fabien qui me dit « Merci pour le guide du saisonnier agricole nomade qui m'a aidé à changer de mode de vie. J'ai pu entreprendre à partir de juin jusqu'à septembre le chemin de Compostelle et faire des saisons avant puis par la suite. Je suis actuellement en train de finir les vendanges du côté de Montbazillac. Je te remercie de tes vidéos qui m'ont permis de voir les choses autrement et d'essayer de vivre plus simplement et détaché des contraintes d'une vie monotone. » Ça, c'est juste un témoignage, des mails, des commentaires et tout. J'en ai reçu plein par rapport à ce programme vidéo. C'est l'un de mes programmes vidéo que j'ai le plus vendu et qui a aidé le plus de gens. Et ça, j'en suis super fier et super content. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport aux saisons agricoles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!